vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture, le deuxième de ce mois de janvier. J'ai 3 livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite, d'autant plus que j'ai le premier coup de cœur du mois dans cette vidéo et j'ai trop hâte de vous en parler. Je sais pas pourquoi je m'emballe comme ça, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Bref, parlons tout de suite de ma première lecture de cette update lecture. « 4h14 de Noémie Bourgeois est un roman qui, depuis qu'elle nous en a parlé, qu'elle nous l'a teasé un petit peu l'autrice, j'avais envie de le lire. Franchement, elle l'a très bien vendu et juste avec une phrase ou deux, je savais que c'était un livre qui, à sa sortie, irait dans ma pile à lire direct. Pour la simple et bonne raison que ce roman, il t'attire directement dès le prologue et du coup dès le résumé également. Laura va se coucher un soir bien avant son mari et quand il vient se coucher bien après elle, il est 4h14, elle le voit à sa montre, elle se réveille un petit peu, lui serre la main en guise de bonne nuit et se rendort. Le lendemain matin, elle se lève, elle descend et découvre le cadavre de son mari qui a été assassiné. Seulement la police est formelle, ce n'est pas possible que ce soit sa main qu'elle ait tenue à 4h14. Eh franchement, est-ce que déjà dès ce petit truc là, t'as pas envie de le lire quoi ? Parce que moi, clairement, tu me balances ça comme résumé, je fonce. Si en plus de ça, tu rajoutes 10 ans plus tard, Kaléa, une jeune femme qui va voir se volatiliser sa petite amie, la police qui ne veut rien faire parce que c'est une adulte et qu'elle a supprimé son truc sur tous ses réseaux, laissant à supposer qu'elle a voulu disparaître par elle-même, alors que pour Kaléa, c'est pas possible. Ah, on sent une histoire qui te prend aux tripes et en effet c'est le cas. Ce roman est addictif au possible. Je n'arrivais pas à le lâcher, les chapitres s'enchaînent mais à toute berzingue, pour parler comme une personne très âgée. Franchement, je n'ai pas vu le temps passer. Je me suis éclatée dans ma lecture, mais genre vraiment, parce que déjà au début, avant qu'on arrive à trouver un lien entre les deux histoires, parce que oui, elles vont en avoir un à un moment donné, on suit du coup les deux héroïnes, chacune de leur côté. Et du coup, à chaque fois, les actions, ça fuse, ça s'enchaîne et on passe d'un point de vue à l'autre, d'un point de vue à l'autre, d'un point de vue à l'autre. Et même quand il se passe un drame, des fois, on va sauter d'un point de vue à l'autre. Et j'ai trouvé ça dingo parce que tu as toujours hyper envie de savoir, putain, qu'est-ce qu'elle a découvert elle ? Putain, mais qu'est-ce qui lui arrive à elle ? Génial. Je m'extasie peut-être un peu trop. Par contre, et c'est là où je suis un peu partagée, c'est que je m'attendais pas du tout à ça comme histoire. En fait, dès les trigger warnings, j'ai plus ou moins compris qu'il allait avoir une histoire avec ça, mais je m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire. Je pense que je m'attendais à une enquête, en fait, quelque part, policière, peut-être plus d'ailleurs. Je m'attendais à avoir des réponses différentes aussi, et je m'attendais à ce que l'histoire soit complètement tournée vers autre chose. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est une histoire qui m'a vraiment surprise, et je trouve que c'est très bien en polar d'être surpris. Hein, c'est ce qu'on attend d'un thriller, c'est qu'il nous surprenne. Mais il m'a pas surpris comme je l'attendais, en fait. Du coup, je suis hyper partagée en mode, est-ce que j'ai beaucoup aimé ou pas. Pareil, il y a la réponse à la question de qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse nuit où Laura a perdu son mari. D'ailleurs, je crois qu'ils n'étaient pas mariés, mais on va dire mari pour le bien de la vidéo parce que je ne me souviens pas. On peut dire son mec aussi, comme des Jans. Enfin, je suis pas sûre que ce soit très Jans de dire son mec. Bref, quand il est mort, on a les réponses et j'avoue que s'il y a un truc sur lequel je tique un petit peu, c'est ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Même si c'est la réponse qui a le plus de sens, je tique quand même un chouïa et je suis pas fan de ce choix-là. Malgré tout, c'est un très très bon roman. J'ai trouvé que vraiment il était... En fait, il y a vraiment énormément d'action. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de respirer. On se laisse complètement happer par ce que l'autrice nous raconte. Et franchement, ça marche super bien. On passe d'un point de vue à l'autre hyper vite. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et l'histoire, elle est vraiment globalement bien construite. Accessoirement, je trouve qu'elle parle de sujets qui sont assez actuels, dont on parle... peut-être pas autant qu'on devrait, mais en tout cas, l'autrice a su faire un lien avec l'actualité qui était vraiment très intéressant aussi. J'ai beaucoup aimé la manière dont on sent cette tension qui monte et où on sait pas du tout ce qu'il va advenir des personnages, où en fait petit à petit tu as presque une sensation de danger absolu et total, ce qui veut dire exactement la même chose du coup, mais vraiment on a cette sensation de danger qui monte crescendo et qui est très bien foutue. On a cette aura de mystère où on essaie de comprendre ce qui s'est passé pour du coup les deux disparus, parce qu'il y en a un qui est mort et on ne sait pas comment ça s'est passé, ce qui s'est passé. Et on a également du coup cette femme qui a disparu. Est-ce que c'était de son plein gré? Est-ce que quelqu'un lui a fait du mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Même si c'était de son plein gré, pourquoi? Enfin, il y a toutes ces choses-là qui s'entremêlent, tous ces mystères. On a cette enquête qui va se dérouler petit à petit. Et franchement, j'ai trouvé que c'était hyper sympa. C'était pas ce à quoi je m'attendais. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai été un chouïa déçue parce que je m'attendais pas à ça. Mais
c'est une déception très conne dans un sens parce qu'en réalité je m'attendais pas à ça, mais j'ai passé un très bon moment de lecture et je l'ai dévoré ce bouquin. D'ailleurs je pense que c'est un peu lui qui a lancé le là du je dévore des livres tout le mois, parce que vraiment il m'a happé et j'ai adoré cette sensation de ne pas arriver à lâcher le livre. Ça fait très longtemps que j'ai plus totalement ces sensations là parce que j'ai toujours en tête mon manuscrit en cours, mon machin, mon ceci, mon cela. Et là vraiment j'ai revécu ce que j'adorais quand j'étais ado et que je lisais, et c'est quelque chose que j'ai revécu tout le mois de janvier. Enfin je dis ça mais on est que le 19 au moment où je filme cette vidéo, hein, faut pas abuser non plus, mais quand même c'est quelque chose que j'ai revécu en continu pendant tout le mois et que j'ai adoré vivre. Et voilà, donc tout ça pour dire que j'ai kiffé ce roman, qu'il est vraiment très cool, mais c'est vrai qu'avec le résumé je m'attendais à autre chose et j'ai été un chouïa déçue à cause de ça. Malgré tout je vous le conseille vraiment parce qu'il est ultra addictif et qu'il est très bien construit. Évidemment, il ne pouvait pas en être autrement. Le premier coup de cœur de cette année 2026 est pour La Selkie, le tome 2, Les Ombres de Whitechapel de Megara Nolan. Voilà, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, donc forcément le tome 2, honnêtement, je le savais d'avance parce que je sais que Megara Nolan honnêtement, elle me déçoit jamais. Même ses romances, même si j'aime un peu moins que ses romans de l'imaginaire, j'adore. Donc voilà, je ne suis pas déçue, je suis comblée parce que j'ai adoré ce second volume. Cette saga, c'est une saga d'urban fantasy dans laquelle on va suivre Brie, qui est une Selkie, c'est-à-dire c'est une métamorphe phoque en gros. Les Selkies, ils revêtent leur peau et ils redeviennent un phoque, et quand ils deviennent humaines, ils retirent leur peau, etc. Brie, malheureusement, elle a perdu sa fourrure il y a très longtemps, elle est incapable de savoir ce qui s'est passé parce qu'elle a perdu aussi pas mal de ses souvenirs. Et du coup, ça fait plusieurs siècles maintenant qu'elle travaille pour la BPCM, la Brigade de protection des créatures magiques. Parce que vous imaginez bien que dans notre monde, avec des créatures magiques, il faut qu'on régule un petit peu tout ça. Bref, le tome 1 la voyait contrainte de babysitter le dernier oracle, puisqu'elle s'était un peu plantée sur une affaire, enfin c'est pas vraiment de sa faute en même temps, mais bref. Et elle se retrouvait privée de son affaire, déjà, sur laquelle elle a bossé depuis des semaines, voire des mois, franchement ça fout les boules. Et en plus de ça, obligée de babysitter Jace, qui débarquait complètement dans le monde surnaturel, avec aucune idée de ce qu'il était et de toutes les créatures qui existaient sur Terre. Et le tome 2, je ne vous en parle pas beaucoup plus, mais juste pour vous donner un petit peu envie de le lire, Jack l'Éventreur. Voilà, Jack l'Éventreur est de retour, et à l'époque, Brie avait enquêté sur les meurtres de Whitechapel. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais personnellement, moi ça m'a hypé de ouf. Dès que j'ai lu le résumé, je me suis dit, il faut que je le lise. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai mis aussi vite dans ma pile à lire. Sachez que le tome 3 est déjà dans une de mes piles à lire, alors je sais plus si c'est celle de... Si, je crois que c'est celle d'avril. Avril ou mai, en tout cas, je sais déjà que je l'ai calé dans une de ces piles à lire là, et que je crois que c'est... Ou alors c'est mars carrément, et je suis trop une fille folle. Je crois que c'est mars. Je crois que c'est en mars que je l'ai mis. Comme ça, en avril, oui c'est ça, je l'ai mis en mars, le tome 3. Comme ça, en avril, j'attaque du coup il est juste à côté donc j'en profite. J'attaque celui-ci qui est du coup le tome 1 de la saga qui se déroule avant, mais qu'il vaut mieux lire après pour ne pas se spoiler l'histoire de Brie. Et j'avoue que celui-ci, j'avais trop hâte de le lire aussi parce que franchement, ça a l'air génial. Bref, j'ai trop hâte. Mais en même temps, encore une fois, c'est du Megara Nolan, donc voilà, j'ai forcément trop hâte. Voilà. Bref, ce tome 2, il est complètement à la hauteur du tome précédent. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on explore peut-être un peu plus la psychologie des personnages. C'était déjà le cas avec le tome 1. Le personnage de Brie, il est hyper intéressant parce que, en tant que Selkie qui a perdu sa peau, elle est sujette à ce qu'on va appeler de la mélancolie, mais qui pourrait se traduire par une espèce de grosse dépression, hein, soyons très honnêtes. C'est quelqu'un qui est très solitaire. Je fais que de faire bouger le trépied, je suis désolée. Je sais pas comment je me démerde. C'est quelqu'un qui est très solitaire, qui est technophobe, qui aime pas trop les gens, qui aime pas trop la foule, qui aime bien être tranquille chez elle, ou alors en train d'enquêter parce que ça elle aime bien. C'est quelqu'un qui est hyper intéressant, c'est un personnage que j'ai trouvé hyper intéressante dans ses faiblesses et dans ses fêlures, et j'ai adoré la découvrir dans ce tome 2 parce qu'il y a une vraie évolution d'elle, et en même temps sur plein d'autres trucs on la retrouve évidemment telle qu'à l'époque. J'ai aussi beaucoup aimé l'évolution de certaines relations qu'on va avoir tout au long du récit et qu'on a déjà dès qu'on entre dedans. Et surtout, j'ai beaucoup aimé l'enquête autour de Jack l'Éventreur. J'ai beaucoup aimé évidemment le fil rouge avec ce qui s'est passé dans le tome précédent, qui va beaucoup impacter les choses, même si ça s'est passé il y a plus d'un an. J'ai trouvé que c'était très bien foutu en fait. Je trouve que Megara arrive à la fois nous créer un contexte qui fonctionne trop bien. Elle réutilise plein de mythes et légendes. Là par exemple, elle utilise
quelque chose qui a vraiment existé et elle va le refaire à sa sauce en jouant vachement sur la carte de c'est un mec qu'on n'a jamais trouvé, Jack l'Éventreur, on l'a surnommé comme ça, il s'est surnommé comme ça parce que de mémoire c'est lui qui signait comme ça les courriers qu'il envoyait à la police je crois d'ailleurs. Il me semble que c'est Scotland Yard qui l'envoyait ça. Bref, en tout cas, on a cette personne qu'on n'a jamais retrouvée et dont on saura probablement jamais vraiment qui c'était. Parce que je vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait le savoir. Et elle va jouer avec ce truc-là pour en créer du coup une créature surnaturelle. Elle va aussi jouer avec des mythes plus connus. Dans le tome précédent, il va être question du monstre du Loch Ness. Là, on va tout simplement parler ni plus ni moins que de la bête du Gévaudan. Ça ne peut pas plus nous parler à nous que ça. En plus de ça, là, du coup, Brie, elle est écossaise, elle vit en Écosse et elle est rattachée à la BPCM de l'Écosse et elle va aller à Londres. On va voyager un petit peu, on va découvrir comment ça se passe dans d'autres endroits. Donc, elle a le chic pour pouvoir faire en sorte que son univers il soit hyper cohérent, hyper bien foutu, avec des clins d'œil que nous en tant que lecteurs on va adorer. Moi c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire en tant qu'auteur, être capable de re-raconter des mythes et des légendes à ma sauce, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré dans l'écriture, mais j'ai toujours eu peur de mal faire donc je ne l'ai jamais fait, mais en tout cas en tant que lectrice c'est quelque chose que j'adore lire, donc j'adore. Elle arrive en plus de ça à rajouter une psychologie à ses personnages qui vont vraiment créer des tensions dramatiques, qui vont vraiment franchement, servir complètement l'histoire, hein, on va pas... pourquoi tortiller du cul pour chier droit pendant 10 ans, ça sert complètement l'histoire. Et elle va également nous proposer une intrigue qui tient la route, qui est hyper bien ficelée, qui est trop sympa, et qui fait qu'on a de l'action, entrecalé avec des moments plus tranquilles, mais on a quand même pas mal d'action, il se passe toujours quelque chose, et franchement, les pages, on ne les voit pas défiler. Moi, j'ai adoré, c'est un coup de cœur absolu, comme pour le tome 1, et il me tarde de terminer la saga, c'est pour bientôt, hein, je vous l'ai dit, parce que franchement, j'ai adoré. Et véritablement, c'est une saga que je vous conseille de découvrir. Que vous soyez familier ou pas avec l'urban fantasy, je trouve que c'est très bien fait. Je vais vous prendre le tome 1 pour vous montrer ce que je veux vous illustrer, mais... En gros, et je vous l'avais déjà dit quand je vous ai présenté le tome 1, mais chaque chapitre est intercalé d'un petit bestiaire comme ça. Et dans le tome 2, on va également avoir ce que je pense être parfois des articles de presse ou des résumés d'enquête, ce genre de choses. Mais voilà, à chaque fois, on a des petits trucs comme ça, donc qui vont soit nous apprendre des choses sur des créatures surnaturelles, c'est le cas en tout cas pour tous ceux du tome 1. Et dans le tome 2, ça va aussi s'intercaler avec des détails sur Jack l'Éventreur par exemple, et sur ses victimes notamment. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était top, vraiment top. Et j'ai trop hâte de lire la suite et surtout d'avoir le fin mot de l'histoire parce qu'on a quand même vraiment un fil rouge avec le tome précédent et j'ai trop hâte de savoir ce qu'il en est vraiment parce que forcément mon cerveau fait plein de théories et je sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais l'avenir me le dira bien assez tôt. Et en fait c'est assez particulier parce que comme à chaque fois avec une saga comme ça, j'ai à la fois hyper hâte de lire le fin mot de l'histoire et de terminer la saga parce que je veux savoir. Et en même temps, je suis grave triste de quitter l'univers et surtout de quitter Brie parce qu'à la rigueur, l'univers, je vais le retrouver avec celui-là, j'ai trop hâte aussi. Mais du coup, ouais, de retrouver, de quitter l'univers et de quitter les personnages, ça me fait chier, forcément. Coup de cœur, donc voilà. Mais en tout cas, ce n'est qu'un au revoir puisque je vais retrouver. Je crois qu'il y a un truc avec Brie. Enfin, je crois que dans le dernier tome, elle a fait quelque chose, l'autrice, pour qu'on. Il me semble qu'il y a un petit clin d'œil et tout. Donc peut-être aussi que je vais revoir Brie parce qu'elle est très vieille, donc si ça se trouve, elle apparaît là-dedans. C'est mon espoir secret. J'espère sincèrement qu'elle va apparaître dedans. Mais je ne sais pas. Peut-être que ce sera que dans le 5e, donc je vais le temps de le voir venir. On verra. Le dernier livre de cette vieille lecture n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de La Saison des Fleurs de Lolly Axman, publié chez Scripto. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'autrice, mais je vous l'ai déjà raconté 1001 fois lors de notre petit apéro entre autrices, après Rose Romance, bref. Et j'avoue que j'avais eu un petit coup de cœur pour elle parce que j'avais vraiment aimé sa personnalité, sa manière très affirmée de présenter ses idées, d'être toujours à l'écoute des autres. J'avais trouvé que c'était vraiment... Elle était d'une douceur assez folle. Et du coup, dès que j'ai su que son roman sortait là, sortait l'année dernière, il est sorti, je crois, peut-être en été du coup, ce qui serait cohérent puisqu'il se déroule en été. Je savais que je voulais le lire et j'ai très contente de voir qu'il était à la bibliothèque. D'ailleurs, je l'ai déjà rendu, ce qui fait que je ne l'ai pas en main pour vous le présenter, mais ça n'empêche qu'il était vraiment, vraiment très très cool. Voilà. Ce qui n'a aucun rapport, les deux phrases ne sont pas du tout liées, je ne sais pas pourquoi je les ai liées. Mais bref, c'est pas grave. Alecto, Pénélope et Ariane sont 3 sœurs qui sont âgées à peu près de 17 ans pour Alecto qui est l'aînée et les 2 jumelles ont 15 ans.
qui vont voir leur mère mourir et vont tout faire pour cacher sa mort jusqu'aux 18 ans de l'aîné, donc Alecto. L'idée c'est de ne pas être séparés, de ne pas aller en foyer, mais il va falloir faire avec un maire qui essaye de foutre le nez dans leurs affaires. En plus on est dans un été assez chaud, assez étouffant. Je vous laisse imaginer comment on s'y prend pour cacher un cadavre dans ces conditions. Voilà, hein. Voilà. Bref. C'est un roman qui, entre guillemets, est un roman jeunesse, puisque Scripto c'est une collection de Gallimard jeunesse, donc voilà, mais très honnêtement, je ne le confierais pas à tout le monde. Il aborde quand même des sujets assez pénibles, on a quand même un cadavre qui apparaît à un moment donné dans le roman, voilà, il y a plein de thématiques différentes qui sont abordées, qui je pense sont plus abordables par des adultes ou par des grands enfants que par des très jeunes. Je ne sais plus à partir de quand il est recommandé à l'arrière de la couverture, mais je crois qu'il y a une recommandation. Je crois que c'est à partir de 13 ans ou 14 ans. 14 ans, ça me paraît ok. 13, ça me paraît un peu jeune. Je sais que c'est qu'un an, mais pour moi, ça fait une grosse différence. J'ai un frère de 14 ans, je sais de quoi je parle. Ouais, je sais plus exactement, mais en tout cas, à faire attention quand même, parce qu'il y a quand même des sujets assez durs qui sont mis en avant dans ce livre. Accessoirement, la plume est particulièrement, j'ai envie de dire, poétique. Il y a une certaine langueur qui se dégage de la plume qui, je pense, ne conviendra pas à tous. Et moi, très honnêtement, au début, j'ai cru que ça ne me conviendrait pas. Je n'ai pas réussi à rentrer tout de suite dans l'histoire. Et je pense que ce qui fait que je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, c'est que l'histoire s'ouvre avec Alecto, qui est un personnage quand même un peu atypique. Je pense qu'elle est neuroatypique d'ailleurs, même si c'est pas dit comme ça dans le livre. Je pense qu'il y a une... Enfin voilà, on lui dit carrément qu'elle est bête, la pauvre gamine, mais c'est pas du tout le cas. Je pense que oui, en effet, il y a une petite case quelque part qui est pas tout à fait remplie de la bonne manière. Mais c'est pas dit clairement dans le livre comme ça, en tout cas. Enfin, si, c'est peut-être même dit pire que ça d'ailleurs, qu'elle a une case en moins, la pauvre. Mais en tout cas, voilà, on comprend assez vite qu'elle est un peu spéciale. J'aime pas trop dire ça parce qu'on dirait que c'est un gros mot alors que c'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, elle est un peu atypique. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que du coup, même si c'est écrit à la troisième personne et que c'est pas du point de vue complètement interne, quand même un peu. Et du coup, je pense que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le récit pour ça. Et je trouve que c'est hyper fort parce que ça veut dire que la voix d'Alecto est complètement respectée par l'autrice. Et au fur et à mesure, je me suis acharnée. Je me suis dit non, mais j'ai quand même envie de savoir en fait. J'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, j'ai envie de lire cette histoire. Et du coup, je me suis un peu acharnée et ça l'a fait puisque j'ai adoré ce roman. Je l'ai adoré parce que pour moi, il est vraiment une parenthèse qui dure pas très longtemps dans la vie de ces gamines. Ça se passe durant le temps d'un été. C'est un été qui est lourd et qui va vraiment tout changer sur son passage. Ça aborde des questions hyper intéressantes et hyper importantes, des questions sur la famille, sur l'identité, sur qu'est-ce qui nous reste une fois qu'on a tout perdu, comment est-ce qu'on peut s'en sortir, la sororité aussi, énormément de sororité, et puis surtout le mal qui est partout un peu autour. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment plein de questions qui étaient posées. J'ai trouvé que le récit était vraiment pas mal foutu parce qu'il est découpé du coup. Donc on va avoir, je crois que le premier chapitre, enfin la première partie c'est Alecto et je crois qu'après on passe à la mère dans le passé. Après on repasse à l'une des sœurs, on repasse à la mère, on repasse à l'une des sœurs, on repasse à la mère et à la fin c'est c'est plus les trois sœurs. Je crois que c'est foutu comme ça la découpe, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé que c'était un récit assez atypique, c'est pas le genre de récit que j'ai l'habitude de lire, c'est pas le genre de roman que j'ai déjà vu ou lu. Je trouve que la façon dont c'est raconté, la manière dont c'est amené, et je trouve que le fait que ce soit un roman jeunesse, ça ajoute à ce côté un petit peu différent. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et je saurais même pas trop quoi vous en dire, parce qu'en vrai je pense que c'est un livre qui se lit et qui se vit, plutôt qu'un livre qui se raconte. Et du coup je vous laisserai vous faire votre propre opinion, mais franchement... je vous conseille de le lire, il est vraiment pas mal et je comprends il me semble qu'il a eu un prix, ce livre. Le prix du premier roman de Gallimard, je crois, mais je suis pas sûre. Je vous dis de grosses conneries, en tout cas il a été dans la sélection, c'est sûr. Et franchement, je comprends pourquoi. Voilà, c'était vraiment vraiment génial et je vous conseille du fond du cœur de découvrir La Saison des Fleurs de Louis Axman. Voilà.
En réalité, je vous conseille évidemment de découvrir les 3 romans que je vous ai présentés aujourd'hui. Ils étaient très cool. J'ai passé un super bon moment avec chacun d'entre eux. Je vous conseille vivement de découvrir les plumes de ces 3 autrices parce que franchement, ça vaut le coup. Même si c'est pas ces romans-là, il y en a plein d'autres des très sympas. Enfin, bon, Loli, c'est son premier, donc il y en a pas plein d'autres. Mais pour les 2 autres, il y en a plein d'autres des très sympas avec des thématiques hyper variées. Donc vous trouverez forcément votre bonheur. Et voilà. J'ai terminé pour aujourd'hui, je vous laisse avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un petit like. Waouh, la meuf se prend trop pour une youtubeuse, ça y est. N'hésitez pas également à me partager vos avis sur ces livres si vous les avez lus ou à me dire s'ils sont dans votre pile à lire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là, lisez beaucoup. Ciao!